Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Elios Greccia. Les origines et la définition de la bioéthique. La bioéthique est une aire de recherche qui, en profitant d'une méthodologie interdisciplinaire, a pour objet l'examen systématique du comportement humain dans le champ des sciences de la vie et de la santé, en autant que cette conduite est examinée à la lumière des valeurs et des principes moraux. Bioéthique, anthropologie et interdisciplinarité. En ce qui concerne l'anthropologie, nous ferons référence à cette conception anthropologique, le personnalisme ontologiquement fondé. Celui-ci se présente comme une vision intégrale de la personne humaine, non sujette à des réductions idéologiques ou biologiques. Nous pensons de fait que nous devons, in primis, en premier lieu, répondre à la question concernant la valeur de la personne humaine, ses droits et ses devoirs, de manière à exclure toute possibilité de s'en servir comme instrument. La valeur fondamentale de la vie, la transcendance de la personne, la conception intégrale de la personne, laquelle résulte de la synthèse des valeurs physiques, psychologiques et spirituelles, les rapports de priorité et de complémentarité entre la personne et la société, une conception personnaliste et communautaire de l'amour conjugal, sont les points de référence de la bioéthique ainsi que de toute l'éthique humaine et sociale. Pour ne pas tomber dans des équivoques, il nous semble nécessaire d'établir une distinction entre la théologie rationnelle et la théologie révélée. La théologie rationnelle, appelée traditionnellement théodicée ou philosophie de Dieu, est la science qui étudie à la lumière de la raison naturelle ce que l'on peut arriver à connaître de l'être suprême par la raison. La théologie révélée étudie le donné révélé à la lumière de la raison éclairée par la foi. Son objet matériel coïncide donc en partie avec celui de la théologie rationnelle, puisqu'elle étudie le même Dieu. Mais elle le dépasse considérablement, puisqu'elle s'étend à tout ce que Dieu lui-même nous a révélé de lui. En conséquence, seul celui qui a reçu cette même foi pourra faire de la théologie. Il est juste d'affirmer que la métaphysique et la philosophie rationnelle sur Dieu ont plusieurs points en commun, car toutes les deux en arrivent à toucher le fondement ultime de la réalité, l'être. Ceci étant clarifié, nous devons ajouter que l'anthropologie et l'éthique que nous proposons ne partent pas de la raison éclairée par la foi, du fait que le discours qui en découlerait ne serait utile qu'à ceux qui ont le même credo, mais plutôt qu'elles tiennent compte de toute une série de connaissances philosophiques rationnelles, soit métaphysiques, soit anthropologiques ou éthiques. La bioéthique se spécifie et se distingue également par rapport à la théologie morale, communément appelée morale médicale. Cette partie de la morale, destinée à la formation du personnel de la santé, considère leurs interventions du point de vue de la foi et par conséquent à la lumière de la révélation chrétienne précisée par le magistère. Dans le dernier débat sur l'avortement, plusieurs ont osé penser qu'il s'agissait d'un problème
de foi ou de non-foi, alors que la vie humaine est la même pour tous et que l'obligation de la respecter est le devoir de l'homme en tant qu'homme et non seulement en tant que croyant. Le croyant aura des raisons de renforcement surnaturel, mais ces raisons ne peuvent pas être invoquées pour dispenser tous les hommes de bonne volonté et d'intention droite de réfléchir sur les faits humains à la lumière de la raison. L'Église catholique elle-même, au cours des siècles, a condamné toutes les positions fidéistes qui enlevaient à la raison et à l'intelligence leur poids et leur valeur, avec la même vigueur avec laquelle elle a condamné les hérésies sur les vérités révélées. L'Église a défendu plutôt le principe de l'harmonie entre la science et la foi, entre la raison et la révélation. La raison et la révélation ont le même auteur qui est Dieu, méritent pour cela toutes deux un égal respect et demandent un soutien réciproque. C'est une exigence de plus en plus vigoureusement exprimée de nos jours, après la longue période de silence de la métaphysique, qui a abandonné la vérité humaine en proie au relativisme et à la négation du connaître. Le dialogue entre la science et la foi ne peut se produire que par l'intermédiaire de la raison, qui est leur référence commune. C'est à partir d'ici qu'est née l'exigence d'une réflexion philosophico-morale, autant au niveau médical que biologique. Si le discours, comme il est nécessaire de le faire, est orienté vers le fondement métaphysique ultime et médiat, la rationalité elle-même devra conclure à l'affirmation du Dieu absolu, ultime racine de la transcendance de la valeur personne et des normes éthiques. Nous comprenons donc la bioéthique comme une discipline qui a un statut épistémologique rationnel, ouvert à la théologie, comprise comme une science supra-rationnelle, instance ultime et horizon de sens. Cette réflexion éthique a son pôle immédiat de référence dans la personne humaine et dans sa valeur transcendante, et sa référence ultime en Dieu qui est la valeur absolue.